Et on se retrouve sur OGaming, la chaîne CSGO, en compagnie de Lyrix, de Wapinou et de Antonio à la technique. Comment ça va bien mon petit Lyrix en ce dimanche soir? Bah écoute, bonsoir à toi, bonsoir Antonio, bonsoir le chat bien sûr, écoute ça va plutôt pas mal, on est parti pour un BO3 de SLTV entre la Envy et l'Existence, Existence formation espagnole, la Envy formation française vous les connaissez maintenant. Donc on part sur train, cache au troisième map et la deuxième j'ai oublié, j'ai un trou, je crois que c'est D2. C'est des deux, ouais, tout à fait. Ultra favori la Envy de toute manière, ça c'est une certitude, ils vont commencer par apporter le knife round, ils vont pouvoir commencer this side sur train. L'Existence va falloir qu'ils sortent un niveau de jeu absolument monstrueux de leur côté s'ils veulent ne serait-ce qu'inquiéter les Français. À la rigueur sur train ça peut se tenter, par contre sur D2 ça va être très dur. Hein. S'ils veulent espérer accrocher une troisième map et aller sur cache, ils doivent mettre train. C'est clairement le pari qu'on fait l'Existence, puisque la première map, c'est D-Train, c'est l'Existence qui l'ont choisi, donc ils ont envie d'aller taquiner les Français sur cette map-là. On espère qu'ils l'ont travaillé, effectivement. En tout cas, nous, on est là pour voir du beau jeu. Au passage, si on peut encourager les joueurs français, effectivement, ça fait plutôt plaisir. Tu l'as dit, sur le papier, c'est clairement l'avantage des joueurs français. Je crois que tout à l'heure, d'un point de vue statistique, les Espagnols avaient du mal à dépasser les 3% au niveau de la cote. Alors que là, le cut round qui a été remporté par l'Envious qui démarre sur le side CT. Et le premier pistol round qui va être très agressif de la part des Espagnols, qui va essayer de rentrer directement sur le bon site A. Ça va pouvoir rentrer, le problème c'est que Kyo a dit non, hein. Kyo va coller deux énormes HS, ensuite c'est Smith qui va dire se débarrasser de Mason. On va avoir un revenge quand même de Kairi sur Happy, mais voilà derrière ça va bien se passer avec NBK et Shox pour venir à conclure ce point, 1-0. On met le pistol round du côté de la Envy, ça va tout de suite enchaîner sur un round d'armée, probablement du PM. Seulement un pistol évidemment pour Happy qui va mettre de l'argent de côté pour son AWAP. Du côté de l'Existence, c'est évidemment un force buy pour venir contester cet achat des Français. Donc on aura du Tech9, du Kevlar, un petit peu de stuff et un scout sur Kairi. Alors on va essayer d'aller créer une petite différence. Kairi qui est parti au scout. Ce scout il va essayer d'aller l'utiliser forcément au niveau des longues distances du train sur le bon site A. Les joueurs espagnols qui se sont mis en position, qui sont prêts à nouveau à sauter sur le bon site A. Mais Shax voilà qui vient chercher le contact au niveau de la petite échelle. Pendant ce temps c'est Kyo qui fait parler un petit peu le pompe là-dessus en disant au sniper de l'équipe espagnole, eh ben non. Tu vas pas pouvoir prendre tes petites lignes tranquillement. Moi je suis au niveau du contact et je fais parler le pompe. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour les joueurs français qui sont en train de rebooter dès le deuxième round les joueurs espagnols. Ouais, Kyo qui fait un carnage depuis tout à l'heure avec son shotgun, il va prendre un deuxième kill, il va se faire éliminer par Flippin, mais Kyo qui a été ultra intelligent de jouer contact avec son Nova là pour deny vraiment la prise d'info et de kill du scout dès Existence. Attention par contre à Muzamba qui est en train d'arriver dans le dos, qui va prendre un kill sur Smith, c'est du 1v2, le dégât économique est fait mine derrière sur ce force buy du côté des Espagnols. Et derrière c'est NBK qui va venir chercher ce 2-0. Maintenant on aura perdu quand même beaucoup d'armes du côté français. On a perdu un Nova, un PM. On a perdu 3 armes, ouais, mais ouais, ça restait un force buy hein, côté espagnol. C'est le genre de truc qui est rentable si effectivement tu serais sur une éco sèche, mais là, t'es parti sur un force buy, donc encore heureux, t'arrives à faire tomber quelques armes. Sur la compétition, on a oublié de le nommer tout à l'heure, hein, mais les Star Leaders, saison, j'ai déjà oublié 13, quelque chose comme ça. On est loin là, on est beaucoup les Star Leaders qui est vraiment une compétition régulière qu'on a l'habitude de voir depuis de nombreuses années. Une compétition très appréciée des équipes et très bien organisée. La pause qui est enlevée, on peut se reconcentrer sur le match. Effectivement, on va pouvoir reprendre. Du coup, on est en achat évidemment du côté de Envy. L'Existence sont eux en économie suite au force buy perdu. Envy toujours au P2 et au Kevlar en économie pour son sniper. Donc là, on est sur un round encore une fois tranquille à gérer pour les Français. Faut juste pas qu'ils se surprennent sur cette écho, mais normalement ça devrait bien se passer. Attention, néanmoins, à Flippin qui apprend l'entry et à Sukit qui va se suicider très gentiment, histoire de faciliter la tâche des Français. Il n'en reste déjà plus que Flippin. Ouais, les co-sèches là qui auraient été rapides, c'est ce qui se passe hein, sur D-Train. Toujours de la même manière, surtout quand tu essaies de rentrer sans smoke, sans rien sur ce bon site, mais forcément après le force buy, tu es obligé de partir sur une éco sèche. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Lyrix, on a l'économique. Côté espagnol, on va pouvoir acheter des armes, mais la réponse, elle est pareille, hein, côté CT, sauf, voilà, à son habitude, NBK qui va conserver son arme. On le connaît, hein, l'homme qui est capable d'utiliser tout le panel d'armes de ce jeu. Il s'appelle NBK et il n'a pas peur d'aller attaquer le premier round armé avec tout simplement un MP9. Oh bah ça c'est un petit peu l'habitude d'Envy. De toute façon c'est ou lui ou Kyo, mais il y a toujours un des deux qui reste avec un PM au premier round d'armée, hein. C'est systématique. Et en plus NBK qui va avoir un contact dans pas longtemps avec Mason là, qui prend une ligne très safe pour avoir un duel au niveau de cette hauteur B très rapidement entre les deux joueurs. Et là c'est Flippin qui va prendre le meilleur sur Smith. On est en contrôle map pour les Espagnols et on a surtout l'avantage numérique suite à cet entry kill. Maintenant il va falloir le concrétiser. Attention, sniper d'Api qui est toujours debout. Sukit qui s'est déjà pris un hit et qui n'a plus déjà que 20 HP. Ça pourrait se retourner très vite contre les Espagnols ça.
Ouais, Smith qui a fait le pari d'aller s'avancer rapidement au niveau du couloir Eton et ouais, il s'est pas attendu à Flippin décale la smoke comme ça. Est-ce que Flippin va penser à checker à droite? Est-ce qu'il va check à droite? Oh là, l'instant flash sur Shox qui a fait un magnifique blow. Shox qui était complètement blanc, qui a pas voulu prendre le risque de tirer en pré-shot. Il s'est dit sur un malentendu ça peut passer, mais non. Le joueur espagnol qui décale, qui se débarrasse du joueur français. Et maintenant c'est une prise de bombe site A en mode tenaille. On arrive des trois côtés. Côté espagnol, il y a Happy sur le bomb site, soutenu par Kyo. NBK qui est en train de revenir par le connecteur maintenant. Le mur de smoke, classique. La bombe qui va pouvoir être posée. Le bon pré-shot de la part de Mei, qui arrive à poker un petit peu l'adversaire. C'est pas de quoi le faire tomber, mais s'il se retourne, il se débarrasse de Kyo. C'est maintenant du 2 contre 5. C'est super parce qu'ils viennent faire l'existence là, ils sont pas laissés impressionner par la défense des Français, ils ont plus que les entry kills chacun de leur côté. NBK qui va tenter de save la WAP, il va prendre un gros double kill, triple kill maintenant pour lui déjà. Il est en 1v2, ça va être très difficile d'aller chercher cette bombe, il peut de toute façon pas y aller je pense, donc il va essayer de save gentiment son sniper. Et on va profiter pour remercier Aleps qui vient de donner 10 €, Easy Money nous dit-il, merci à toi poulet, c'est pas la première fois en plus que tu nous fais péter la donation, vraiment merci beaucoup de ton soutien et de cette donation encore une fois. Ouais, NBK qui va réussir à conserver ce snipe. Et Flippin et Vasuban, ouais, Flippin qui va essayer de le chasser mais qui n'arrivera pas à tomber sur le joueur français. Du coup, le premier round armé, un round important, remporté par les joueurs espagnols qui se mettent plutôt bien. Les open kills ont été à leur avantage et derrière, voilà, ils sont bien arrivés sur le bomb site de tous les côtés et ils ont pas pris de risque. Hein. On a vu ces smokes très bien positionnés qui a permis aux bombers de pouvoir poser en étant complètement couverts à la fois par les smokes et par ses collègues. Donc vraiment, pour l'instant, un jeu ultra safe de la part d'Existence. Maintenant, il va falloir renouveler l'expérience sur le deuxième round armé. Les joueurs français qui se sont fait bousculer, ça n'arrivera peut-être pas deux fois. Ouais, ils se sont fait bousculer, mais là attention, on est parti sur un setup double snipe hein, du côté de Smith et de Happy. Quoi, pour unlock les BP, Smith qui intelligemment est allé se mettre au niveau du paradis pour justement contester un petit peu cette prise de BP avec cette SPL et toutes ces smokes qui sont sur ce BP, histoire un petit peu voilà de prendre les kills avant l'arrivée d'Existence sur le site bombe. Et on va être sur une défense à 4, encore une fois, très classique sur ce BPA. On va laisser NBK tout seul sur le B et je pense encore une fois qu'on va partir sur du classique hein, du côté d'Existence. On est prêt pour smoker le A une nouvelle fois. Juste un petit contrôle de la hauteur B histoire que ça ne s'avance pas, mais la bombe devrait finir une nouvelle fois sur ce A. Ouais, ça temporise pour l'instant. Les joueurs français qui ont une ligne bien reculée dessus, NBK tout seul au niveau du B. Il y a juste voilà, la petite rotation avec Shox et Happy qui sont au niveau du connecteur, qui sont prêts à basculer sur le bon sita. Sauf qu'en fait, c'est une grosse feinte. Ça réagit très rapidement hein, du côté français, alors qu'on a rien. On a juste un petit peu de stuff qui est lancé. Finalement, un gros fake de la part d'Existence qui prennent leur temps. L'existence qui rentre sur le A en plus de ça. Ouais, mais c'est ça, et finalement ça va bien aller sur le bon site B. Les kills qui sont en train de s'enchaîner, c'est toujours à l'avantage des joueurs espagnols. La bombe qui a pour être posée, le backup de Shox, Smith, Happy maintenant, mais attention à Flippin qui est très bien avancé. Flippin faut qu'il se méfie, Flippin il a un bon timing, Flippin qui se fait un kill de dos. Mais il va peut-être pas s'attendre, voilà, qui est Happy qui va arriver au meilleur des timings pour se débarrasser. Oh, Happy qui loupe un kill tellement facile, la petite HE, et Shox qui va le finir. Ouais, par contre là maintenant ça reste du 2v2, ils sont très bien positionnés l'Existence, la bombe qui va être très compliquée à désamorcer, Happy qui prend un bon kill sur Kairi, Shox qui gagne du temps, qui va peut-être prendre le kill, non. Et c'est Happy qui va venir le prendre, est-ce qu'il va avoir le temps de choper le diffuse ou ça va être compliqué? Ça va jouer au poil de cul de libellule ça. C'est bon, ça passe facile. Et l'erreur de Kairi, je pense, l'erreur de Kairi qui s'est montré, qui était au niveau de la hauteur et qui s'est mis à découvert alors que face à lui il avait Happy avec un sniper. Autant dire que sur des grandes lignes comme ça, c'est clairement à l'avantage des snipers. C'est un petit peu dommage, petite erreur. Pourtant, les Espagnols avaient fait vraiment le boulot sur ce le round round-là. était parfait, c'était du 4v2, Wapi, hein. Le round était absolument magnifique et derrière il le donne un petit peu bêtement. Et Aleps qui nous dit que le mois prochain il compte racheter au gaming, pourquoi pas, écoute, arrache-toi avec les patrons. Allez, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est reparti sur un force hein, du côté d'Existence, ils veulent se rattraper. Donc on aura quoi? On aura un AWAP, on aura 2 pistoles, donc un Deagle et un Tech9 sur Mason qui vient de tomber. L'AK sur Kairi et le Gali sur Flippin. On a encore pas mal de stuff, l'avantage numérique reste côté français, mais ça reste jouable Cameron du côté d'Existence. Ouais, mais l'open kill qui a été fait, Peace qui enfonce un petit peu le coup là-dessus en se débarrassant d'un joueur au niveau du couloir Eton. Ouais, à travers cette smoke, hein, toujours les petits pré-shots, on provoque la chance, on essaie d'aller la chercher. Et là, les joueurs d'Existence qui n'ont pas le choix, hein, enfin clairement là dans la position dans laquelle ils se sont mis, ça va être clairement du A, il va falloir compter sur Kairi pour attirer l'attention, faire un petit kill pour permettre derrière à Sukit et Flippin d'essayer de sortir de ce fameux couloir. Mais si Kairi n'arrive rien à faire, ça risque d'être compliqué pour pouvoir sortir. C'est Kairi qui doit débloquer la situation, malheureusement il n'y arrive pas, on est déjà repositionné, Kyoshi mal de balles sur Kairi justement. Sukit et Flippin, un peu seuls désormais, qui ont le choix, ils peuvent décider d'aller économiser ou continuer d'agresser, mais là ça va être très compliqué. Sukit qui n'a même pas de Kevlar, qui va tomber, qui ont le double kill, Smith également, triplé même d'ailleurs pour le joueur DNV, donc pour Smith, 5-1, on prend le large, et on envoie l'Existence en économie, Wapinou.
Bah ouais, forcément. Là, au round d'avant, on avait pu poser, du coup, on avait pu racheter, mais là, on pose pas, on fait pas de kill, et du coup, bah, c'est direction l'éco-sèche. L'éco-sèche 5-1. On le rappelle, un train qui est une map qui est quand même relativement à l'avantage des CT. Du coup, il n'y a pas de catastrophe pour l'instant. Les Existence qui peuvent encore espérer enchaîner des rounds, surtout qu'ils ont montré de très belles choses sur les rounds armés. Maintenant, il va pas falloir se laisser complètement bousculer et mener à la baguette, si je puis dire, sur cette map. Ouais, il faut surtout pas qu'ils fassent les erreurs qu'ils ont fait précédemment, notamment sur le premier round d'armée, ou le deuxième round d'armée, pardon, où il fake magnifiquement ce BPA pour finir sur le B en 4v2. Faut plus qu'ils fassent ce genre de truc, hein. Faut vraiment que ça soit conclu maintenant. Là, on est sur une écho, ça va être bien rect. On va prendre les kills du côté d'NBK et de Happy. Il Et faudrait que ça soit imperfect. NBK qui s'applique, qui prend son temps, et les joueurs espagnols qui n'arrivent même pas à le finir. NBK qui va s'en sortir avec 5 petits points de vie. Et on n'a pas posé la bombe. Et c'est clairement l'objectif à chaque fois quand tu es sur une écho, essayer de poser cette fameuse bombe. Les joueurs espagnols qui ont tenté d'aller le faire sur bombe site B, hein, c'est clairement le bombe site sur lequel tu as le plus de chances de réussir à créer l'exploit. Mais malheureusement, ça ne passera pas. NBK qui aura été ultra solide. 6-1, des AK dans les mains des joueurs espagnols. On n'a pas vu de sniper hein, pour l'instant. On va voir si s'ils vont réussir renouveler tout simplement le beau round d'armée qu'ils nous avaient fait tout à l'heure. Alors ils en avaient pris un sur ce kit sur les deux premiers rounds d'armée qui a pas fait grand chose avec. Pour le coup c'est plus Sleepin vraiment qui fait la diff depuis tout à l'heure parce qu'on regarde le scoreboard. Alors certes ils ont fait deux prises de BP magnifiques, mais sur la première prise de BP Sleepin fait triple kill et sur la deuxième il en fait 3 aussi. Hein. Là il a 8 kills, ses potes sont à 2, 1, 1 et 1 donc c'est pas ouf. Donc concrètement là du côté d'Existence il faut vraiment commencer à resserrer un petit peu le jeu, arrêter de trop jouer les extrémités et rentrer sur un BP, peut-être changer un peu de rythme. Alors contrôle depuis tout à l'heure sont pas forcément fous et là on voit encore ces punitions, un Kari qui va tomber, Muzamba également, il ne reste plus que Besson, Sukit et Flippin. On a plus énormément de stuff, la prise de BP va se jouer au skill là tout simplement. Ouais, on essaie de faire une rotation, mais on y a laissé déjà 3 joueurs terreau. Flippin qui est au niveau du contact, au niveau de cela, mais qui arrive même pas à se débarrasser de Kyo. Et résultat, le bomber qui va arriver derrière et qui va se retrouver en 1 contre 5. C'est dur pour lui, surtout qu'il est complètement grillé. Du coup, la rotation qui est déjà en train de se faire. Mais clairement, cette prise de B, je la comprends pas de la part d'Exor Resistance parce qu'il n'y a eu aucune smoke qui a été envoyée au niveau de la pente. Et du coup, il y avait champ libre pour Happy avec son sniper. Il a pu faire un premier kill. Et derrière, je sais pas si t'as vu, mais l'agression qui s'arrêtait net hein, du côté Ouais du ils sont partis. On a pris un kill, on s'est figé d'un coup dans la pente. Et on s'est complètement bloqué, on n'est pas sorti. Et derrière, on a essayé de sortir au compte-gouttes. Et finalement, on a décidé de rediriger cette pente. Ça commence forcément par, à minima, une smoke et une flash derrière. Le problème c'est que leur smoke c'était des joueurs qui étaient morts et qui les avaient. T'es le premier à tomber, donc derrière en plus stuff il restait je crois une ou deux flashs et un decoy, donc forcément pour prendre un VP on peut dire que ça pue. Et derrière ça a été un rect évidemment, hein. C'était relativement propre. On va de nouveau essayer de sortir sur ce BPA, peut-être par le jaune. Le problème c'est qu'on va censé smoker, on tente des boosts pour prendre des infos et ça va être sanctionné par Happy. Au niveau de cette hauteur B, c'est Muzamba qui va tomber tout seul, encore une fois sans aucun espoir de revenge. Flippin qui va tenter encore de prendre la décale, il faut pas qu'il y aille, il laisse un petit peu du suicide. Il est clairement attendu et ça va sortir dans les smokes au niveau de ce BPA comme prévu. Ouais, ça sort et c'est attendu par les joueurs français. Et ça se débarrasse facilement de tous ces joueurs espagnols. Il a la bombe, Flippin, il se dit je vais essayer d'aller partir sur le bon cité. Mais Happy, en plus, qui est au contact, hein, clairement, au niveau des escaliers, hop, qui se débarrasse d'une balle d'AWAP de ce joueur. Ça se passe très très bien pour les joueurs français. 8-1. Il faut une réaction maintenant côté espagnol. Faut arrêter de subir. On va mettre un snipe dans les mains de Sukit pour essayer de. Ouh, double snipe. Kairi, Sukit. On en a marre. On a envie de d'aller chercher la ligne. Ouais, ils veulent prendre des entries là. Très clairement, ils vont partir sur un contrôle ultra long là, l'Existence. Tant qu'ils n'ont pas pris d'entry, ils vont jouer tout simplement super pussy. Et je crois qu'on a un changement de rythme de la part de Smith. Regarde où est Smith avec son sniper. On veut clairement contester la ligne de Sukit, sauf qu'il avait la meilleure, forcément. L'agression de Smith qui était un petit peu exagérée, je pense. Il avait pris sa ligne, il aurait dû reculer après. On est maintenant en 3v2. Shox et Kyo pour le 2v3, en sachant que Flippin vient de tomber à l'instant. Mais c'est ça, on a le bombe site B, hein. On a le bombe site B et Shox qui s'est complètement infiltré et qui tombe sur le bomber et qui fait hey, c'est sympa, t'as la bombe, je te kill et hop là. Comme ça le round maintenant il va durer. Mais qui s'applique, mais il faut que tu t'appliques, t'arrives à faire le kill, c'est bon sur Kyo. 1 contre 3 pour Shox. Shox, le seul avantage qu'il a pour lui, c'est qu'il a la bombe pas très loin. Mais il a attendu, il est tellement attendu voilà Sukit en plus qui était patient et qui se débarrasse du joueur. Deuxième round armé remporté par les joueurs espagnols. C'était propre là du côté des Espagnols. C'est dommage encore une fois voilà, que Smith ait fait l'erreur d'agresser un peu trop. C'était pas à lui d'aller chercher l'entry, hein. Vraiment il avait sa ligne, il était bien. Il a décidé de réagresser encore une fois, de sortir vraiment complètement de ce toxique et d'aller chercher le spawn terreau. Il était complètement attendu par Kairi, donc le kill aura été sécurisé. Derrière on perd un sniper du côté des Envy. Ça crée la brèche, on a pu accélérer un petit peu tranquillement. Heureusement que Shox fait la diff sur le bomber, mais bon ça ne suffit plus. Derrière on est 1v3 et le round est remporté par l'Existence.
Néanmoins, on commence à vraiment s'énerver du scope hein, du côté des Français. Un, ça suffit pas. Deux non plus. NP, on en prend trois. Kyosime aussi. Ouais, c'est triple snipe quoi. Triple snipe côté CT, ce qui veut dire que on va pas aller chercher le contact. On va rester reculé. Et on va juste dire à Shox, bah Shox, toi t'as une M4, et bah vas-y. Et Shox s'il s'avance au niveau de semaine et qu'il se débarrasse de Flippin, l'open kill à l'avantage des joueurs français maintenant. Ça met un petit peu un coup de pression hein, au niveau des Espagnols parce que Suki qui devait s'occuper du couloir Eton qui est obligé de revenir et de se dire ok, est-ce qu'il va venir jusqu'à chercher, venir prendre l'information au niveau du T-spawn? Non, ce sera pas le cas, résultat il va être un petit peu bloqué de son côté. Bah c'est ça, là c'est vraiment du mind game, hein. Ça fait 2 rounds d'affilée qu'il agresse, Shox. Là il va agresser, prendre un kill, round d'avant il a agressé et pris la bombe. Et il a vraiment poussé très loin son agression, là encore une fois, donc forcément du côté d'Existence, on s'en méfie maintenant, on joue très reculé. Et ça fait le jeu des CT, hein. Le temps joue pour eux, il reste 30 secondes, ils ont toujours pas déclenché, on a 3 snipers pour contester la prise de BP. L'Existence là qui sont en train de se mettre vraiment dans le mal, là. Plus ils perdent du temps, plus ils vont être dans le mal pour la prise de spot. Ouais, Suki qui arrive à décaler, qui se débarrasse de Shox. Finalement, le revenge tardif, mais qui aura été fait. On a des smokes, hein. Du côté des Espagnols, faut bien les mettre ces smokes. Voilà. La première qui a été mise, les flashs au niveau du connecteur, a piqué complètement blanc, qui peut pas faire le tir. May qui est en train de poser dans la smoke, qui arrive à le faire et qui se dégage de là. Mais attention, il y a toujours Kyo, mais Kyo, voilà, il a un snipe. Et c'est le problème, c'est bien beau d'avoir des snipes, mais quand t'as des joueurs comme ça qui sont en contact avec des AK, tu vas chercher le décal, tu tentes l'unscope comme le fait Kyo, et tu te rates un petit peu. Heureusement, il y a Happy qui arrive par derrière. La bombe qui est posée, 4 contre 3. Et les joueurs espagnols qui ne se montrent pas. Mais là ça va être dur parce que les snipers vont faire le boulot. On va garder les lignes et on va gentiment couvrir le mec qui est en train de diffuse. Ça rate les lignes, ça rate les kills là. Kyo et Happy et Smith qui ont raté leur coup de sniper. Les trois ont été fail. Forcément NBK qui ne pourra pas désamorcer la bombe. Et Sparry du triple snipe qui va faire très mal à l'écho des Envy. Après ils avaient encore pas mal d'argent donc ils vont pas repartir sur un bail. Par contre c'est leur dernier joker économique là, à part du côté d'Happy qui a encore un peu d'argent. Mais là on va avoir un rachat du côté des Envy. On va avoir des joueurs qui vont avoir 2000 $ maximum restantes de côté après. Hein. Ouais, on est quand même bien, Regarde, 2 joueurs à plus de 3K, un joueur à 9K5. Ouais, c'est bon, ils peuvent encore se permettre de perdre un round. Mais les Existence surtout qui arrivent à signer ici leur 3ème round armée. Et ça c'est plutôt bon pour le moral, ça montre que tout simplement ils arrivent, même si voilà, ils sont capables de faire des rounds accélérés, ils sont capables de faire des rounds très lents tels qu'on l'a vu là. Et ils n'ont pas eu peur de cette compétition snap, ils ont même réussi à en trouver la faiblesse, tu vois, en allant mettre des smokes, poser la bombe, et derrière, ok on a posé la bombe, on laisse un joueur au niveau du contact, et du coup tu fais quoi avec ton snipe pour contact? Bah, pas grand chose forcément, bah après c'est le risque de cette CPL, hein. Ça leur a coûté très cher à CNV. Ils ont pris le pari de le faire, ça n'a absolument pas marché. On repart donc sur du double snipe avec Happy et Smith, mais là je sais pas si c'est vraiment la bonne solution, hein. On en a deux aussi du côté d'Existence. Leurs prises de BP sont propres au final, hein. Ces Espagnols qui arrivent à planter la bombe. Et une fois que la bombe est posée, si les snipes n'ont pas fait la différence avant, ça devient très difficile de retake le BP, hein. Et ça ils le savent les NV, donc ils sont condamnés un petit peu à prendre les entries, hein. Ouais, complètement, on attend, on est patient. Double snipe, côté français avec toujours appui au niveau du B, les smokes qui sont en train d'être envoyés, la contre-stuff instant de la part des français ce coup-ci, on a compris votre petit jeu, vous lancez les smokes, vous sortez les smokes et vous sortez instant, et ben nous qu'est-ce qu'on fait? On vous balance des flashs, des HE, des molotov, et les Espagnols qui réagissent bien, qui sortent pas du premier coup, qui attendent, qui patientent et qui sortent dans un deuxième temps, mais pour l'instant on a Kyo qui arrive à faire les kills, mais à chaque fois on a le bon revenge qui est fait derrière, du coup c'est du 3 contre 3, la bombe qui est posée, Smith toujours bloqué en haut, Smith à 15 HP, Smith qui va tomber, 2 contre 3, reprise 2 contre 2, par contre que dis-je 2 contre 1, ça va trop vite Lyrix. Ça va beaucoup trop vite, hein. Il n'aurait déjà plus que Flippy un petit peu triste. La bombe est néanmoins posée pour lui, il peut faire peut-être une diff avec cette vache instant. Mais BK qui prend le kill juste avant qu'elle explose. Et donc, ça va faire le 9-3. Et on va profiter pour remercier Blood Motion qui vient de donner 21 € et Aleps qui vient encore lui aussi de donner 20 balles. Merci à vous les poulets de votre soutien, ça fait clairement plaisir de voir que vous soutenez l'initiative de gaming de partir sur du CSGO. Vraiment, merci à vous, vous êtes des grands malades et je crois qu'on vous en remerciera jamais assez mon bon Wapi. Ouais, 9-3, les Envious qui ont calmé le jeu, qui ont calmé l'élan des Espagnols là-dessus en disant oh là les gars, vous pensez que vous avez la confiance là, que vous allez pouvoir enchaîner les rounds d'armée, que nenni. On se repositionne, on laisse NBK tout seul au niveau du bomb site B en début de round, Happy toujours au niveau du connecteur mais qui en début de round est sur le A. Pendant ce temps on a Kyo qui est venu prendre sa revanche au niveau du couloir Eton, hein, qui est venu s'avancer et qui a dit à Flippin, hey, tout à l'heure c'est toi qui as gagné parce que si le duel il est pour ma pomme mon petit gars. NBK de son côté qui a une superbe ligne au niveau du B qui se débarrasse de May, mais qui est une fois de plus descendu sans smoke.
C'est ça, bah en fait j'ai l'impression que depuis tout à l'heure Existence ils attaquent un petit peu à contre-temps en fait, ils sont pas synchro et leurs agressions sont un petit peu décousues. On a encore vu Kyoshima super agressif dans le middle pour aller prendre un premier kill et ça c'est bon, c'est très bon de faire ça parce qu'on sait que l'Existence depuis tout à l'heure ils capitalisent sur leur double snipe, ils ont besoin d'aller prendre ces lignes et si tu vas contester ces lignes, eh bien ils ne peuvent rien faire hein, l'Existence tout simplement. Puis ils se retrouvent un petit peu obligés d'agresser sur les timings assez irréguliers, donc voilà on voit des entry kills qui sont essayés d'être pris un petit peu de partout sur la hauteur B, sur la pente B, dans le mid, mais aucun de ces entry kills qui a leur avantage. On va voir Kyoshima qui va en prendre un premier, Happy en suivant, puis NBK, Smith également là avec son snipe, et il ne reste plus que Muzamba. Muzamba tout seul, qui va concéder probablement le 10ème point en français. Ouais, il vient se prendre quelques pocs, la molotov, lâche, non, tu sortiras pas de cette échelle, mais il s'en va. Et du coup, il se dit, ok, bah je repars vers le B, et au niveau du B, bah t'as Happy qui t'attend la réception avec son sniper, 10-3, pas d'écho, côté Existence, on est obligé de faire une écho, et là, eh ben là ça commence à être dur, 3 petits rounds seulement sur le side terreau, ça fait pas beaucoup. Ça serait bien d'en mettre un quatrième. Hein. Au moins un quatrième, ouais. Ça peut être bien. Après, bah des sides CT remontés de passer de 12-3 à 12-3, ça s'est déjà vu, hein. On a déjà vu des 15-15 comme ça se refaire sur train. Maintenant voilà, c'est les NV, ils ont du jeu en terreau, l'Existence en ont aussi, le problème c'est qu'ils sont trop vite à court de solutions en fait, et les NV vont beaucoup trop facilement les empêcher de développer leur jeu. Au final, il y a que sur les rapides hein, d'Existence qu'on arrive à passer. Là ils en font une nouvelle sauf qu'ils sont en écho, donc forcément ça va être rect très tranquillement. Par Shox notamment qui va venir prendre son doublé, également sur Smith 2 kills qui vont en prendre un. Et on part sur un 11-3, dernier round de ce side, ce sera un round armé pour les Espagnols. Et je pense qu'il faut qu'ils fassent voilà, ce qu'ils viennent de faire sur cet écho, mais en agressive avec du stuff sur le BP, qui partent sur la CPL, qui sont arrivés à mettre en fait tout simplement sur leur dernier round armé. Ni plus ni moins. Bah ouais, après il y a les deux qui leur réussissent, hein. C'est soit de faire une rapide, soit de prendre lentement, mais effectivement à chaque fois ils y arrivent en passant sur le bon site A. C'est vrai que le bon site B avec Happy qui est une fois de plus ultra chaud, voilà, Happy qui se vient au niveau de ce connecteur, qui prend la ligne directe et qui se débarrasse de Mei. Mais je sais pas ce qu'il a essayé de faire là-dessus, mais il s'est complètement fait retourner. Samba qui arrive par derrière un petit peu. Les smokes qui sont envoyés. Kyo qui se débarrasse du premier joueur au niveau de ce couloir Eton. Il faut venir chercher le revenge avec Flippin peut-être. Flippin qui va réussir à le faire. Il y a Shox qui est tout de suite derrière à la réception. Il se débarrasse de Shox également. Allez, il faut pousser côté espagnol. Les kills qui s'enchaînent, on a l'avantage numérique maintenant, il faut réussir à poser. Il y a Happy qui est toujours vivant en plus. Happy qui a une superbe ligne qui s'enchaîne, un double kill. Et c'est du 2 contre 1. Musamba qui a perdu la banque, qui va pouvoir faire le kill. Il s'en sort in extremis avec ce contrôle du spray. Mais il est vu. NBK face à lui. 1 contre 1. C'est très très compliqué et il ne reste donc plus qu'effectivement Muzambani tout seul face à NBK. NBK qui vient avec son adversaire et qui va un petit peu rater son spray malheureusement. Il lui reste enfin 5-7 dans la poche et c'est Muzamba qui va mettre le HS. Triple kill de Muzamba pour aller donner sa quatrième round au Existence. C'était très très juste, mais ça va passer. On va prendre un 4ème point et ça c'est bon pour les Espagnols. Et on va encore remercier Aleps qui vient de donner 22 €. J'ai l'impression qu'Aleps et Bloodmotion se font la guerre pour savoir qui va lâcher le plus de thunes. Aleps est en tête avec 22 €. Bloodmotion, tu es 1 € en retard. Dépêche-toi, lâche le 23. Non, no kidding. En tout cas, merci à vous. Allez, faites gaffe, hein, ne forcez pas à bouffer des pâtes et à vous priver de kebab. Hein. Gardez un peu de sous pour vous, les copains. Mais en tout cas, merci vraiment de votre soutien encore une fois. Allez, 11-4. Side CT à venir pour les Espagnols. Side théoriquement plus facile. Mais face à eux, voilà, l'ogre français solide qui a pour habitude de courir et de coller des têtes de partout, Lyrics. Et visiblement ces têtes elles vont partir sur le bon site A. Attention, côté Existence, on tente un pari assez risqué, c'est de partir à 2 au niveau du Eton, décalé. NBK qui tombe, réaction des joueurs français. Bon, on se précipite sur le bon site A, Et bon, on a encore 2 à défendre, les kills qui s'enchaînent et qui sont pour l'instant à l'avantage des joueurs espagnols. Mais c'est absolument superbe le GR d'Existence avec cette agression, la flash instant directement dans le Eton et on reprend le BP de façon très agressive et Happy qui se sent bien seul et triste après le triple kill de Mason. Et bah là Happy juste à chef, hein, tu ne feras pas le 4 kills, tu es blanc, il va en prendre un quand même, mais derrière c'est la balle dans le crâne, what the fuck de Sukit, il était dans les pieds, je ne sais pas comment il met un HS là. Quoi qu'il en soit, 11-5, l'Existence met le pistol round et se donne une chance de remonter dans cette game après ce superbe pistol round. Ouais, c'est assez propre, hein. Vraiment très très beau GR. Travailler en plus parce que voilà, on a vraiment ce décal côté couloir Eton avec 2 joueurs, dont un qui lance l'instant flash, qui permet de décaler et d'être ultra safe au niveau de cette agression. Les joueurs français, eh ben, même chose, réaction, force buy. Et la même chose que le pistol round quasiment, sauf que ce coup-ci on va courir 2 fois plus vite et on va essayer d'aller chercher les têtes. What? Smith qui vient de casquette, c'est littéralement carré, le laisser à 1 HP, il va survivre. Si cette entry kill avait été pris, le round aurait été complètement différent. Là ça va être stomp par l'Existence sans problème.
Mais là, on était à deux doigts vraiment, si cet entry kill avait été pris, de vraiment accélérer du côté des Envy, ça aurait tout changé. Pour le coup, on 6, on ne perdra rien. Les Espagnols qui se mettent très bien, Écossais ça suivre pour les Envy. Ils ont pas le choix, ils ont pas d'argent, leur force buy n'a pas du tout été rentabilisé. Et on part sur un 11-7. 11-6 et peut-être, comme tu le dis, 11-7. Voilà, en tout cas, on n'a pas perdu trop. On n'a pas perdu. Ouais. C'est quand même. On n'a pas perdu trop d'armes, donc on était plutôt bien. Les Existence qui démarrent bien ce side CT, il le fallait pour le mental parce que quand tu démarres bien ton side CT, ben tu commences à te dire et pourquoi pas les mecs, on n'irait pas leur mettre une belle fessée sur les rounds armés derrière. Calmez-vous les gars sur le chat. Bloodmotion qui vient de lâcher 25€, merci à toi. Qui fait un petit cœur à Aleps en plus. Vraiment merci beaucoup. Mais arrêtez de vous battre hein, les gars, c'est déjà énorme en fait hein, ce que vous êtes en train de faire pour OGaming CS. Vraiment merci. Mais gardez-en un petit peu sous le pied pendant que cet écho des Envy est en train de se faire gentiment calmer par Pippin et Mason. Certes, Shox aura récupéré un P9, le problème c'est que je pense pas qu'il fasse grand chose avec. Voilà, les deux qui ont pris, la bombe va être désamorcée, c'est déjà pas mal. Certes, c'était une écho sèche, on a posé la bombe, c'était l'objectif au final, on prendra un petit kill en plus, c'est du bonus. Donc au final c'est propre du côté français, mais maintenant il faut mettre l'arme. Et encore, non, c'était pas une éco-sèche. Ah si, c'était une éco-sèche, autant pour moi. Ouais, j'étais perdu dans mes chiffres, mais ouais, c'était. Et c'est chose que n'ont pas fait tout à l'heure les Existence. Hein. Ils sont rentrés sur le bon site B, ils se sont fait complètement massacrer. Et là, on voit déjà la différence côté français, c'est qu'on rentre sur le bon site B, et en plus, nous, on pose la bombe, on est en round armée, il n'y a pas d'économie suffisante pour pouvoir avoir un sniper, donc on est full AK, beaucoup de stuff, et on va voir ce que vont nous proposer ces joueurs français. Côté Existence, eh ben on se met à 4, regarde, autour du train quoi. Autour du bon site en mode la bombe, vous la poserez pas les petits gars, on a complètement délaissé le couloir Icon. C'est peut-être l'erreur par contre d'Existence de s'être tous groupés au même endroit parce que du coup bah y a pas trop de surprises pour les joueurs terreau. Ouais, il y avait Muzamba qui a tenté de prendre des kills dans une smoke, sauf que ça n'a pas du tout été à son avantage, il s'en sort avec 20 HP, mais derrière on est solide sur le BP du côté de Pippin et Kairi. NBK qui prend un kill avant de finir en michoui dans la molotov de Muzamba justement. 2v2 à suivre, attention ça reste complètement ouvert comme round. Mais ouais, complètement la bombe qui n'a pas été posée. Et du coup bah voilà, maintenant c'est un petit peu le jeu de celui qui fait le moins de bruit. Kyo qui a 6 HP complètement caché. Musambani voilà qui check de temps en temps le côté couloir et qui attend voilà le backup de Flippin pour être sûr pour arrêter d'avoir à regarder à droite tout simplement. La bombe qui vient d'être posée, on en a profité côté français. Happy qui reste bien sur le bomb site, bien caché. Il va garder une micro-link, qui la lâche au pire des moments, mais en même temps qu'il décale et qui fait le kill sur Mansabi et qui s'applique et qui fait le deuxième. Happy qui vient de tuer le round en se débarrassant des deux derniers joueurs espagnols. 12-7 pour les joueurs français. Ce round, bah voilà, ce round ultra rapide, mais ouais, tu vois, je pense que le positionnement d'Existence là-dessus, à 4 autour du bon site, c'était pas vraiment la meilleure stratégie à adopter. C'est pas bête comme idée dans le sens où tu te dis que c'est bon, comme ça ils poseront pas la bombe, on prend les kills et derrière après on se repositionne pour vraiment contester le hit-on. Le problème c'est que bah ça s'est pas fait du tout. Happy MVP encore une fois sur ce round, hein, qui a littéralement explosé la défense et qui a posé la bombe, qui l'a défendu derrière. Smith à l'opening derrière sur Kairi sur l'autre qui suit. On est très bien du côté français, le problème c'est que Messon va venir revenge sur Kyo derrière, c'est celui qui sur Shox. On est en 3v4, attention ça reste ouvert. Happy toujours en vie et NBK qui rééquilibre. 3v3. Les kills qui s'enchaînent, hein, l'avantage des joueurs français sans trop de difficultés, on est en 3 contre 2 maintenant, attention tout de même à Happy qui est l'OHP, mais on l'a vu tout à l'heure, hein, Happy, il est ultra chaud une fois de plus. Happy qui enchaîne un kill supplémentaire, NBK qui tue derrière, triple kill hein, encore du joueur français, enfin c'est... Il est chaud, il est ultra chaud. Ils y vont chacun de leur petit exploit individuel, hein. Happy et NBK, j'ai l'impression qu'ils se tirent un petit peu la bourre là sur la game. Et c'est tant mieux, 13-7, c'était un route super important du côté des Français pour la bonne et simple raison qu'on vient d'envoyer l'Existence en économie des Espagnols qui sont en éco-sèche, on n'a rien du tout, pas de Kevlar, pas de stuff, de simple pistol basique à coup d'USP, de P2000, on va pas aller très loin sur ce round, et ça va faire le 14ème point pour les NVS. Ouais bah là, ouais. C'est clair qu'avec des armes et avec des armes et du stuff déjà, les joueurs espagnols qui ont du mal à contenir les agressions côté terreau. Alors là, c'est clair que quand t'as juste de l'USP, bah c'est dur. La bombe qui va être posée, on va essayer de faire tomber une arme, mais qui va réussir à en faire un. Le bon décal, c'est au niveau du connecteur de Flippin, mais non, il n'arrivera pas. Les joueurs français seront le plus rapides, on perd qu'une seule arme. 14-7. On n'a plus de choix côté Existence. Il faut mettre ce round parce que si on le perd, derrière, on sera en force buy pour gérer la balle de match. Autant dire que ce sera juste mission impossible. Donc c'est vraiment ce round là qu'il faut mettre.
Ah mais il est décisif, hein. Si on perd ce round du côté d'Existence, c'est salut train, bonjour cash, tout simplement. À moins d'arriver à rentrer un force buy et de sauver le 16ème round derrière, mais ça va être très très dur. On n'en est pas là. Bon, et puis nous pour l'instant, on est encore vivant du côté d'Existence. On a 7 points à rattraper pour Okola 14-14, ils sont easy side sur train. Faut garder le believe, ces Espagnols qui sont encore en vie, ils sont armés. Maintenant du côté des Français, on est bien au courant qu'on était en écho juste avant, donc forcément l'économie n'est pas even. Et on va se donner pour le mettre ce point parce qu'ils savent très bien que s'ils le mettent, ils remportent cette game. On a l'impression que les joueurs français sont en entraînement, ils font que du A depuis le début, du A, du A, du A, et ça pousse, et on y arrive, attention à Musambi qui a un super timing. Oh non, non, Musambi qui se loupe complètement sur le deuxième kill qui était complètement gratos, il était de dos, il aurait dû s'offrir son double sans trop de difficulté, malheureusement il en laisse filer un, il doit tellement s'en vouloir, c'est du 2 contre 3 maintenant, la bombe qui vient d'être posée, et voilà ces joueurs français qui vont aller se cacher derrière les trains tranquillement, en mode allez-y les gars, mettez-vous à découvert, Flipping qui arrive à en faire un, mais Happy qui se débarrasse de Kairi, 4 HP. 1 contre 2, 4 HP. Et bah voilà, va conserver ton arme. Et Musambi qui doit tellement s'en vouloir. Il doit être au fond du tronc, clairement. Il a 2 joueurs de dos qui ne le regardent pas. Et il arrive à s'en faire qu'un seul. Bah là c'est triste hein, du côté de Muzambani comme tu le dis parce que c'était tout simplement les 2 kills qui auraient peut-être changé le cours du round, ça ne sera pas le cas et là on est triste, hein, ça va y aller à coup de scout, on va se dropper du FAMAS, il y aura du 5-7 sur Mason seulement, ah non il va ramasser un FAMAS, donc au final tout le monde sera plus ou moins armé. Attends que dis-je, non, il va rester avec son 5 et bon au final ça va, 2 FAMAS, une M4, un scout, oh là là là, ça peut passer, ah ça c'est sympa, ça c'est sympa, c'est bien. Bon après ça va, c'est pas lui qui était armé, mais bon, c'est quand même une erreur qu'il faut pas faire. Mais bon, on aurait pu se retrouver avec un coup de knife sur Flippin et CM4, ça aurait été bien plus triste. Mais c'est clair que ouais, commencer un round avec moins 30 HP, ça fait déjà un peu râler. Surtout que là, regarde, on change complètement de setup. Ils vont les tuer. Mais c'est ça, il les tue stratégiquement. Ça fait des rounds et des rounds qu'ils enchaînent de bombes site A, et sur la balle de match, ils vont aller faire du B. C'est ça, mais ils sont super intelligents. Et voilà, Flippin qui était le seul à avoir une M4 qui va tomber directement. Kairi qui va prendre un petit kill avec son scout, mais est-ce qu'il pourra en prendre plus le one shot de NBK sur Muzamba? On est en 4v3, 4v2, enfin, non, 3v3, pardon. Je vais un peu trop vite. Kairi qui va en prendre un deuxième kill avec son scout. On est maintenant donc en 3v3. On arrive dans le dos. Kairi qui va rater son hit cette fois-ci. Sekio qui va s'en charger. Happy qui prend le kill dans le dos. Il ne reste plus que Sukit. Sukit qui va tomber. Happy, le double kill encore une fois. 16-7. Rien à dire. C'était ultra propre du côté des Français. Toujours sur Eurogaming CS pour cette rencontre Starlader en compagnie de Lyrix, Antonio à la technique et Wapinou. Pour vous commenter cette rencontre, une victoire assez sèche sur la première map, Lyrix. Est-ce que les Existence peuvent espérer aller taquiner les Français sur D2? J'ai envie de te dire assez honnêtement non, mais pourquoi pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Maintenant on est au courant que la Envy sur D2 c'est quand même ultra solide. Pendant encore plus de ça, pendant ce temps-là, il y a les Envy qui vont remporter le knife round. On va profiter pour remercier toutes les donations qu'il y a eu à la pause, Novalt, Aleps, merci à vous les poulets. Vous êtes des grands malades. Vraiment merci de votre soutien. Et du coup, Envious sur cette deuxième map qui mène 1-0 hein, du coup dans cette rencontre et qui est bien parti pour aller chercher ce 2-0. J'ai peu d'espoir pour l'Existence. Pour l'instant, on a vu vraiment des Français qui sont à des années-lumière de skill face à ces joueurs français. Autant dire qu'il y a possibilité d'aller taquiner ce 2-0 assez aisément pour les Français. On a remporté à nouveau le knife round en plus. Autant dire qu'on commence une fois de plus sur l'easy side. Et les Envious, le easy side sur DOS 2, pour eux, c'est le side CT. Ah bah c'est clairement la maison, hein. Des deux c'était Envious, ils sont ultra à l'aise, ils s'en cachent pas, ils sont super solides sur ce side, leurs rotations sont absolument parfaites, ils ont une lecture de jeu ultra sereine, ils sont absolument conscients de tout ce qui se passe sur la map. Ils ont des joueurs capables de prendre des entrées à peu près sur toutes les zones, on voit un Smith très agressif dans le middle qui n'hésite pas à prendre les contacts, et là on se dirige vers une 3-2B en fait, hein, tout simplement. Ouais, on fait une 3-2B en 2 temps, tout simplement, tranquille, on calme le jeu, et puis finalement on lance la smoke, mais voilà, Smith qui arrive à trouver un petit trou dans la smoke, et ce qui se dit, eh ben, si je poke là-dessus, ça peut peut-être faire une tête, et c'est ce qui s'est passé, mais en plus qui se fait prendre par derrière par le backup ultra fast depuis la corniche, et on est en train de rebooter complètement cette agression, on n'a même pas mis le moindre orteil sur le bon site B, la bombe qui a même pas pu commencer à imaginer la poser. Les Envious qui ont réagi de la plus belle des manières, mais c'est vraiment Smith au niveau de ce middle qui a complètement cassé cette prise en tenaille parce que la difficulté vraiment quand tu es sur le bon site B et que tu te fais prendre comme ça un 3-2-2, c'est vraiment que ça devient du middle et quand t'as le joueur CT qui fait le taf au niveau du mid, et bah c'est tout de suite beaucoup plus simple. Ouais, puis en plus on avait essayé de prendre dans le dos en sortant des smokes dans ce mid, sauf que Kyoshima avait off la corniche, était déjà dans le dos du terreau. Enfin vraiment c'était juste parfait en fait hein, ce qu'ils ont fait les Envy. La lecture de jeu sur ce pistol était juste
parfaite, rien à dire. Aucune erreur de commise, on part sur Dubaï, on aura une M4 sur Kyoshima, le reste de l'équipe au PM, sauf pour NBK qui lui sera Tofama, donc on aura 2 rifles. Du côté d'Existence, c'est un force buy, Suki qui va écho pour son snipe, et c'est Kairi à l'opening sur Rapid, bonne opération de son côté, on est en 5v4 maintenant. Ouais, le backup ultra phase de Smith. Smith qui arrive à arracher une, en plus avec son MP7. Voilà, un deuxième, ça c'est fait, peut-être au troisième, allez, c'est Carnaval, le super backup de Smith. Oh mais là calmez là Smith, là. mais calmez-le. Qu'est-ce qu'il vient de faire avec son MP7, ce triple HS de folie qui vient de permettre au Envy de ne perdre qu'un seul PM au final sur sa round 2-0, écho à suite du côté d'Existence. Et au passage, encore merci à Bloodmotion qui vient de donner 30 €, enfin qui les a donnés il y a 1 ou 2 minutes. Merci à toi poulet. Vous êtes vraiment des ouf hein, ce soir, je sais pas ce que vous avez, mais vous êtes en très très grande forme. Hein. 1000 merci les poulets. Allez, prise de bon site A, 5 en sortant du SAS. Mission compliquée là-dessus pour les joueurs Existence, parce qu'il y a Kyo, une M4, il a 20 balles, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut l'avoir, c'est qu'il n'y aura pas assez de balles pour tout le monde. Kyo qui va se lever, Kyo qui arrache une première tête, qui sépare un deuxième joueur, qui essaye de switch sur le pistol, mais non, il n'y arrivera pas. Attends, c'est Smith, Smith qui arrive, Smith qui essaye de poker et qui se fait un petit peu sanctionner tout simplement parce qu'il il essaye de tirer sur des joueurs qui sont dans un pit, et forcément avec le MP7, c'est pas super précis. La rotation, on va laisser le joueur avec la bombe dans le pit, Erix, et on va renvoyer peut-être les deux autres aller taquiner la corniche. Bah c'est ce qu'ils devraient faire, hein. Très clairement ils le savent parce qu'avec leur Glock prendre la longue ça va être assez tendu. Le problème c'est qu'il y a Happy qui est déjà là dans la corniche, il est au courant de tout ce qui se passe. On sait qu'il y a une M4 qui a été ramassée dans la longue, donc on va jouer très safe. On le voit du côté de Shox qui attend gentiment au contact de ce spawn CT que son adversaire avance. Donc on est en plein contrôle encore une fois du round, les Envy qui ne se donnent pas, qui attendent gentiment que l'Existence fasse l'erreur. Ouais, et ils le font l'erreur. L'erreur c'est qu'ils restent pas groupés. Et ils continuent pas. Là c'est bien, hein, ils ont réussi à prendre ces 2G finalement en étant à 5 et derrière ils décident de se splitter. Et forcément quand tu te splits et que tu essayes d'aller taquiner le 1v1 face à des joueurs envious, et ben ça se retourne vite contre toi. May qui va juste je pense essayer de conserver son M4, non, il va essayer d'aller décaler. Instant kill. C'est dommage, hein. Vraiment c'est dommage sur la réalisation, surtout que c'était une éco sèche. On arrive à faire tomber 2 joueurs CT, on a des armes, on est à 3 contre 3 au niveau du pit. C'était une bonne idée de temporiser, de calmer le jeu, de plus se montrer, tu sais, d'obliger la défense CT finalement à se redispatcher sur la map, et puis après à la limite à ressortir à 3 au niveau du pit, courir sur le bon site A. Non, c'est pas ce qu'on a décidé, et finalement on sort mort un petit peu les doigts. Bah après dans un sens c'était pas forcément idiot non plus. Happy c'est uniquement au Tech 9 hein, dans la short, donc au pire avec deux Glock tu peux essayer au pire de le faire tomber tout en perdant un de tes collègues. Ça retourne le round dans 2v2, t'encercles le BP par la corniche, on avait un défenseur qui était dans le spawn CT du côté des Envy. Donc il y avait moyen de sécuriser ce BP, c'était pas forcément idiot dans le call. Maintenant dans la réalisation c'est un peu plus compliqué, Happy qui prendra son double kill, donc forcément ça a tout coupé. Et maintenant on a un sniper des deux côtés, un sur Happy, un sur Suki. Le problème c'est qu'Happy n'a déjà plus que 3 HP. Ouais c'est un petit peu ça. Kyo avance au niveau de l'AG à Happy couvert derrière, mais Happy qui va pas être inquiété parce que voilà, les joueurs n'ont pas prévu d'aller au niveau de la corniche. Pour l'instant c'est Smith qui fait un petit décal au niveau du mid, qui voit un petit trou dans la smoke, qui se dit tiens je vois un joueur terreau là-dessus, hop je te taquine, je te prends le kill. Les Existence qui jouent ultra temporisé sur ce side terreau, il n'y a même pas un seul joueur qui prend le B. Autant dire qu'il y aurait possibilité d'agresser rapidement, surtout quand on connaît les NVS qui ont la fâcheuse tendance sur certains rounds à aller s'avancer au niveau du B. Et ben là on prend ce risque là et pendant ce temps on tombe les uns après les autres. C'est pas ce qu'il faut faire, clairement c'est pas ce qu'il faut faire face aux NVS. Ils sont tellement agressifs les Envy, le boost dans le middle pour prendre les kills dans la corniche, derrière on attend que la smoke se dépop et on rentre dans le middle pour prendre un nouveau kill, on prend le kill sur le bomber, il ne reste plus que Muzamba, 1v5 et c'est Happy qui conclut avec ses 3 HP et son sniper 4-0. Ces Français sont beaucoup trop forts sur ce side CT. Ouais, beaucoup trop. C'est ouais, et puis les Existence ils ont il faut qu'ils y aillent ensemble. Il faut vraiment qu'ils profitent voilà, de leur jeu d'équipe et ils ont face à eux des joueurs qui sont ultra skillés, qui sont capables d'aller chercher des 1v1, des 1v2, des 1v3. Donc il faut vraiment jouer ensemble, jouer groupé et pas se splitter, pas essayer de chacun aller faire l'exploit individuel. C'est vraiment pas la meilleure opération. Regarde Shox qui est tellement avancé, qui est au niveau de cette Xbox, qui est dans la smoke et regarde, ils entendent tous passer, il va sortir, il va faire plaisir, et allez c'est Carnaval Shox. Voilà, heureusement il y avait une BK pour en prendre quelques-uns, mais sinon Shox se débarrassait de toute la team Tiro de dos. Mais même s'il prenait qu'un kill, au final le backup était déjà là, il avait toutes les infos, il entendait tout le monde courir dans le middle, il savait que les 5 Existence étaient là. C'était tellement solide, et 5-0, Novron armature. Il faut le mettre celui-là du côté d'Existence parce que là depuis tout à l'heure c'est action individuelle sur action individuelle. Et les NG sont en train de se mettre en confiance, ça va leur faire très mal. Et Happy qui oublie d'activer les portes et qui va prendre un double kill sur ceux qui étaient sur Kairi.
C'est ça. Il garde la ligne middle et puis tout ce qui passe, tout ce qui s'approche un peu de son viseur, et bah ça tombe. L'Existence, ils ont carrément oublié la bombe. Hein. Ils sont partis prendre de bombes sites. Ah, la bombe elle est au niveau du T-spawn, c'est pas grave, pas de soucis. Happy qui se débarrasse de Mei en plein vol, mec aura même pas le temps d'atterrir. Il a essayé de sauter au niveau de la corniche, direction le City Spawn, il est tombé nez à nez au meilleur joueur en forme. À mon avis, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, Happy, hein, clairement. Happy, bah, de toute manière, ça fait pour moi, je pense, très longtemps qu'il fait partie du top 5 mondial. Hein. Happy qui est juste, bah, de par sa régularité et sa polyvalence, l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Capable de jouer au riff, capable de lead, capable de prendre des coups, capable de sniper. Il peut juste tout faire en fait. Hein. De toute manière, t'as besoin d'un truc, tu demandes à Happy, il le fait sans problème. Il ne reste plus que Lupin et c'est Smith qui va s'en charger. Happy avec son triple kill qui aura clairement fait la diff dans ce middle. Et 6-0, le round armé qui n'est pas du tout hanté. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en cycle loser du côté d'Existence. On va donc pouvoir acheter à tous les rounds. Et encore merci à Aleps qui vient une nouvelle fois de donner 30 euros. Mais garde un peu d'argent pour payer ton loyer quand même. Hein. Il y a Paolo Pouce également qui a fait une donation. Et Polo Plus, pardon. Il y a également Novat. Enfin, vraiment merci à tout le monde. Effectivement, merci à Polo Plus et à Novat. Novat qu'on n'avait pas cité tout à l'heure, je crois. Merci à toi, Poulet. Et merci à Polo. Vous êtes des fous. Vraiment, mille merci. Ah, il y a une nouveau round d'armes, et cette fois-ci l'Existence qui n'ont pas de sniper, ils n'ont plus les moyens d'en sortir tout simplement. Suki qui est au Galil, et c'est Shox encore une fois agressif dans ce middle qui prend le kill sur Mason. C'est du 5v4, tous les entriqués sont systématiquement à l'avantage des Envy, toutes les agressions passent, tous les duels sont emportés par les Français. Quelle peut être la solution pour ces Espagnols? Honnêtement, j'en vois pas là. Bah faut y aller ensemble. Déjà faut y aller ensemble, faut arrêter de se split. Enfin, là le fait de venir chercher directement la ligne middle, Mei tout seul, il sait qu'il y a Shox qui est au contact. Shox il aime bien décaler en plus, aller chercher les lignes. Il y a rien pour le couvrir et puis il le paye direct et résultat il oblige, enfin il envoie direct son équipe en infériorité numérique. Là l'Existence qui sont en train de se regrouper, qui vont partir sur une 3-1 au niveau du B. NBK qui voit une smoke, qui traverse la smoke, qui se fera un premier kill. Shox au niveau du contact, Shox qui se débarrasse d'un premier joueur, peut-être d'un deuxième, non, mais il le laisse. L'OHP, le bon site B, on n'arrive pas à l'investir. NBK est encore debout, il a la bombe en plus. Kairi qui arrive après la bataille et qui va tomber 7-0 déjà pour les joueurs NBK. J'arrive pas à voir ce qu'ils pourraient faire en plus. Les changements de rythme ne marchent pas. Leur prise du middle en tempo à 3 ne marche pas puisque Shox prend systématiquement 2 kills ou Happy en prend 2 avec son snipe. Quelle zone veux-tu agresser? Quand en A tu te fais stomp par Kyo, quand en B tu te fais stomp par NBK, et quand au mi tu te fais éclater par Happy et son snipe. Comment tu veux gérer ton side terreau? Je ne comprends pas, je ne trouve pas de solution pour cette existence et je n'aimerais pas être à leur place. Hein. Je sais pas honnêtement, enfin là c'est vraiment dur. Là ils sont en écho, ils essayent de passer au niveau de cette GA. Tout à l'heure ça leur a réussi et ce coup-ci ils tombent forcément face au binôme Kyo Smith au niveau de cette GA et ça fait très très mal. On se débarrasse de tous les joueurs. On a fait tomber un seul joueur, c'était l'Existence. Voilà, il y a 8-0. Il faudrait peut-être à un moment donné, ok, se dire les gars, faut changer là. On a fait que des tempos, on a à chaque fois pris des lignes chacun de notre côté, on tombait les uns après les autres. Faut peut-être essayer d'accélérer le jeu, jouer plus groupé ensemble. Là, ils ont vu déjà le binôme au niveau de la GA qui avait tendance à s'avancer de temps en temps. Ça leur donne déjà un premier signe. Ils savent qu'il y a Shox au niveau du middle qui se décale souvent tout seul. Donc faut vraiment jouer ensemble. On a Happy, un côté CT qui est venu prendre une ligne rapidement au niveau de cette corniche et qui va se débarrasser de Sukit qui a essayé de décaler. En checkant doucement, mais voilà, face à un sniper, forcément, l'avantage. Il avait son snipe aussi, Sukit. Hein. Sukit avait un snipe, il l'a pas gardé longtemps. Encore une fois, un changement d'agression, voilà, on change de style. Happy qui était perma dans le middle directement pour prendre les décales de façon très agressive. Cette fois-ci, on essaie d'être un peu plus subtil. On va se faire booster dans la short pour aller prendre un entry dans le lower. On sait qu'à force de se faire stomp dans le mid, on va arrêter d'y aller du côté d'Existence. Donc c'était un très très bon call. On prend encore un entry. Le sniper des Espagnols qui tombe. 5v4 à suivre. Il reste déjà plus qu'une minute. On a les 4 terreaux qui sont dans le middle. On a récupéré le sniper sur Kairi. On va voir ce qu'ils vont nous faire avec ça. Ouais, et c'est visiblement au niveau de la corniche, on est en train de se regrouper, on va y aller à 4 et c'est peut-être ça, hein, c'est ce qu'il faut faire à l'Existence, c'est pas mal. Je suis curieux de voir ce que ça va donner du coup. J'ai essayé de jouer tous ensemble, il y a un petit trou dans cette smoke. Il y a Happy, mais voilà, le problème c'est qu'il y a toujours Happy, il est toujours là sur les bons plans et finalement c'est Kairi qui va réussir à prendre une ligne à travers la smoke, prendre avantage sur Happy, le bon travail de stuff là-dessus sur Shox. Shox qui essaye de chercher une petite ligne, la smoke qui le gêne vraiment. Oh, il y a énormément de stuff hein, du côté d'Existence qui est envoyé, c'est pas mal. Heureusement il y a Smith qui est déjà arrivé derrière au niveau de la corniche, il y a personne qui regardait à ce moment là. Et résultat le backup qui est beaucoup plus, qui est simplifié. Et la reprise de bomb site rapide. Et c'est dommage. C'est dommage l'Existence qui ont... Je pense qu'ils ont perdu beaucoup trop de temps à lâcher tout ce stuff en fait. Ils ont fait le premier kill, ils ont lancé la smoke, la première flash pour se débarrasser, pour deny un petit peu Shox. Et derrière ils ont perdu beaucoup trop de temps, ils ont laissé personne derrière regarder la corniche. Et ils perdent déjà 2 joueurs juste sur cette erreur.
Bah déjà ça, et puis en plus, on a vu qu'ils avaient la volonté vraiment de garder cette corniche l'existence. Ils sont rentrés sur le BP, ils ont posé pour la corne. Le problème c'est que personne n'a keep la corne. Tout l'existence avait aggro ce carré SBP. Forcément Smith n'a pas été contesté, 2 kills de dos. Grosse erreur de la part d'Existence, c'est dommage qu'ils avaient peut-être l'opportunité de mettre leur premier point sur ce side terreau, ça ne sera pas le cas. 9-0, les Envy pour l'instant sont en promenade. Est-ce que t'as vu la pose de Shox? Shox qui s'était avancé Xbox tout à l'heure et qui ce coup-ci s'est avancé devant la Xbox carrément dans la smoke. Et il s'offre l'open kill une fois plus. En plus, il donne l'information qu'il y a du monde qui est passé au niveau de cette corniche. Happy qui se débarrasse une nouvelle fois de Mei. Mais ça fait 2 fois qu'il essaye de sauter de la corniche direction City Spawn. 2 fois qu'il tombe devant le viseur de Happy et qu'il tombe. 4 contre 3, la smoke de 3-2B, et le décale dans la smoke. Oh là là, mais Smith qui sort de la smoke, qui se fait un kill, mais c'est n'importe quoi. Et Happy qui lui aussi décide de sortir de la smoke un petit peu en mode YOLO. Ça va rentrer 10-0. C'est absolument fou ce que sont en train de faire les Envy pour l'instant. Pas forcément dans le... comment dire, dans le style ou dans la profondeur de leur jeu. C'est pas quelque chose de super travaillé, mais ils sont tellement à l'aise qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune solution du côté d'Existence. On a des agressions constantes du côté d'Envy sur toutes les zones de jeu, à part le tunnel B qui est plus ou moins laissé tranquille. C'est à peu près la seule zone que les Espagnols arrivent à peu près à tenir. Mais sinon, depuis tout à l'heure, que ce soit le mid ou la longue, ils sont juste interdits d'accès en fait, l'Existence. C'est ça. Et ils essayent corniche, B, A, ils essayent un petit peu tout. Et à chaque fois, ils sortent un mur, littéralement un mur, et puis à chaque fois, ils sortent un Happy ou alors un Shox, ou alors même un Smith. Enfin, c'est tout le monde à chaque fois. Ils ont le bon placement, les joueurs Envious, et à chaque fois, ils font parler l'IM. Ouais, Smith qui cette fois-ci va se rater un petit peu dans le middle. Il avait repris la même mid que tout à l'heure entre les deux smokes pour essayer de pick un entry, mais Shox est déjà repositionné. Mais sans doute, l'existence, la flash instant qui va pop. Shox qui va très intelligemment l'éviter. Et kill de prix, peut-être le deuxième, faut pas qu'il soit naïf. Et c'est Kairi qui va s'en charger. 3v3 suivre, on va peut-être pouvoir mettre un point. Ouais, qui arrive à signer un double kill là-dessus. Il faut conclure maintenant. Allez, filez. Flippin qui arrive à en faire 2 également de son côté. Il reste plus que Kyo. Peut-être le premier round armé remporté par l'NVS. Mais attention, c'est sans compter sur la reprise de Kyo. Parce que Kyo, de toute façon, il est pété de thunes. Regarde, l'économie côté CT va lui permettre. On est en train de lui dire, allez, vas-y, tente-le, le clutch, tu peux le tenter. Et les joueurs terreau, eux, en ont marre. Au lieu de subir, bah, ils sortent. Ils se disent, on va aller le chercher ce CT. Et c'est bien fait. Ça y est, on a débloqué ce fameux compteur. C'est trop tard. C'est sans doute beaucoup trop tard, Lyrix. Mais au moins, il est débloqué. Bah c'est tard, seulement dans le sens où ils peuvent pas revenir à 10-5 ou sauver un maximum de rounds pour faire un side CT ensuite derrière. Qui reste encore 4 points à jouer. Le problème c'est que c'est tard dans le sens où s'ils mettent pas tous les prochains rounds, ils vont les faire sur un cycle omelette tout pourri puisqu'ils viennent de casser leur cycle économique, l'existence. S'ils perdent ce point, ils sont en écho derrière, hein. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Et c'est en ça que c'est tard, je vais y arriver. Puisque bah voilà, il reste plus assez de rounds pour s'assurer un cycle éco s'ils ne mettent pas celui-ci. Et là heureusement que c'est Kairi qui va être à l'open. Cette fois il y aura pas de revenge. Sauf que voilà, c'est sans compter sur Kyo qui va le prendre en 2 temps. On est en 4v4 maintenant. Oh, Kyo qui le joue tellement bien. Qui s'amuse, qui retourne dans le pic, qui lance une instant flash, qui décale et qui va tomber sous les balles de Musambi. Tout de même, Musambi qui sera plus rapide que lui, c'est du 4 contre 3. On a l'avantage numérique, maintenant il faut savoir en profiter. Tout à l'heure, ils avaient fait une erreur au niveau de ce pit. Ils s'étaient splittés. Là, ils ont réussi à introduire un joueur. C'est Mei qui surprend NBK. La smoke 3-2B pour obliger à faire bouger cette défense CT. Mais pourquoi pas aller pousser sur le A là? C'était bien ce qu'il avait fait, mais il a tiré l'attention sur lui. Pendant ce temps, il avait juste à aller sur le A. Oh non, mais l'erreur de Flippy qui est venu se donner dans cette corniche. Happy qui a fait la rotation parfaite. Ils ont eu peur d'Happy en fait, tout simplement. Il y avait certes la smoke, mais on savait qu'Happy était dans la short. On n'a pas voulu se donner. On a compté entre guillemets sur un positionnement BPA de Happy pour ensuite venir prendre la corne et choper un timing. Le problème c'est que Happy était là. La bombe qui va tomber, Shox très avancé dans le lower, qui va prendre un premier kill. Il ne reste plus que Shukit. C'est son doublé à Shox, peut-être le doublé déjà à suivre. Non, 1v1 maintenant. Happy qui a la ligne. Qu'est-ce qu'il fait Shukit? Faut checker la corne, hein. Il sait pas. Ouais, il sait qu'il y a la bombe. En fait, il cherchait la bombe, il a eu l'information, il vient de la récupérer, Happy qui l'entend. Et ouais, Shukit qui se doute absolument pas, c'est au niveau de la corniche. Et Happy qui a plus qu'à s'appliquer. Et une fois de plus, hein, ce round qui est tellement bien fait de la part d'Existence. Et sur la finition, c'est du n'importe quoi. On a Mei qui fait tout le taf au niveau du mid, qui attire l'attention, qui lance la smoke 3-2B, qui oblige la rotation de NPK, Happy qui lâche la ligne. Et qu'est-ce qu'ils font au niveau du pit? Ils repartent au lieu d'aller pousser cette GA.
Dans l'idée, encore une fois, ça semblait presque logique. Ils ont juste flippé d'Happy, un Happy qui était sur ce BPA, ils ont pas voulu le challenge. Ok, pourquoi pas. Maintenant, ne repars pas dans la corniche pour te retrouver potentiellement encore une fois face à lui, quoi. Au pire, vraiment, si tu veux faire ta rotation, fais-la à 100% et va en B. Ils avaient le moyen d'aller en B. Je crois que c'était relativement long encore dans le mid. Il y avait peut-être quelque chose à faire. Le problème, c'est qu'ils ont décidé encore une fois de freeze la situation. Ça va leur coûter le round. On est en économie comme prévu puisqu'ils ont perdu le round. Peut-être un timing pour Muzamba sur Shox. Le problème, c'est qu'Happy est là en couverture. Attention, par contre, à Shox dans le middle. Il va tomber, flipping vigilant derrière cette double porte. 3v2 à suivre, 3v1. Oh là là. NBK qui se retourne à la vitesse de Claire. Mec arrive dans le dos, mec a juste à s'arrêter, viser la tête, tirer. Non, il est en train de courir, il se loupe un petit peu. Et par contre, NBK lui te loupe pas. Flipping, peut-être pour essayer d'aller chercher le kill, mais non, le backup, la HE de Kyo qui se débarrasse du dernier joueur terreau. 12 à 1. L'existence qui manque, je pense, d'expérience tout simplement sur des situations qu'il maîtrise. Enfin, très clairement, ces runes qu'ils ont en main et qu'ils laissent courir comme ça, c'est vraiment un manque d'expérience et un manque de... Voilà, faut savoir à un moment donné aller enfoncer le coup, mais au meilleur des moments. Là, de toute façon, d'un point de vue skill, les NVS sont largement au-dessus, ils balayent un petit peu la map, d'où le score assez fleuve. Ouais, mais c'est ça un manque de lucidité du côté d'Existence parce qu'il y a des failles, hein, il y a des erreurs du côté des Envy de temps en temps sur leur rotation, notamment quand ils prennent les entries sur la longa, on l'a vu. Le problème c'est que l'Existence ne profite pas de ces erreurs et eux vont en refaire une derrière en repartant dans le mid et ça va permettre à Happy de prendre des kills sur ces rounds là. Happy justement qui va être à l'open sur Flippin. On est très bien encore une fois, ça va partir en 13 ans ça peut-être. Hein. Peut-être. Ouh, les deux kills qui sont enchaînés derrière. Avantage, 4 contre 3 maintenant. Mais voilà, c'est sans compter sur Happy qui rétablit tout de suite la balance. On a envie d'aller taquiner ce bon site A. Et c'est pas le meilleur call du monde parce que les deux joueurs CT sont dessus. Et en plus, voilà, Kairi qui se retrouve avec le stuff en main. Smith qui s'offre un double kill et qui surtout fait tomber la bombe. Et du 4 contre 3, on se retrouve en 3 contre 1. Muzamba peut-être pour son deuxième kill sur ce side. Non, il n'y arrivera pas. 13 à 1. Bon, bah j'ai envie de te dire pas de surprise pour l'instant. Hein. Le stomp d'Envy est bien là. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Enfin, moi, je suis déçu sur certains rounds en fait. Certains rounds, vraiment, les existences qui me laissent sur ma faim. Après, la victoire, elle est en somme toute logique. Pour l'instant, la logique est respectée vraiment. On a vraiment des NVS qui sont au-dessus et on n'en avait pas moins de leur part. Maintenant, voilà, on a vraiment des existences qui sont un petit peu. Regarde Happy. Ouais, bah oui, mais Happy, Happy qui lâche la ligne. Mais regarde, il se fait même pas sanctionner. Il lâche cette ligne et puis c'est pas grave. Il va tomber. Ah, quand même, faut pas déconner, hein, c'est hein. bon. Sukit qui va aller prendre le kill, un petit peu rageur là, Sukit quand même. Il y allait avec l'Agnac et ça va passer. Par contre, ça reste du 4v3, 4v2. Smith qui continue d'agresser. On n'arrête jamais l'agression. NBK qui avait off la longue. Les NVX se promènent vraiment sur la map. Hein. Ils ne laissent aucune zone à ces Espagnols. 14 à 1. Il y avait de la place pour faire mieux du côté d'Existence hein, sur ce side hero, définitivement. Certes, la domination est logique du côté de Envy, mais à 12-3, à 11-4, aurait pu être jouable hein, vraiment du côté d'Existence si on avait capitalisé sur les avantages numériques, sur les rounds d'armée, si on n'avait pas fait trop de rotation, si on n'avait pas joué si compliqué que ça. Ça ne sera pas le cas. 14 à 1. On approche de la fin tout doucement, Wapinou, je pense. Ouais, je crains que. Après, voilà. On va espérer au moins que les Existence vont sortir avec les honneurs et faire un petit peu un bon side CT comme ils l'ont fait tout à l'heure sur D-Train où ils ont réussi à quand même enchaîner quelques rounds. Ils avaient fait entre autres un très beau pistol round. Là on a eu un premier poke au niveau de ce middle. Et on a une agression à nouveau. Hein. Regarde ces pistol rounds ultra agressifs du côté d'Existence. Mais ouais, on est parti sur le middle alors que côté français, on a fait le pari d'aller au niveau de la GA. Et on a déjà posé la bombe et on est tranquillement sur le bomb site maintenant et on attend que ça, c'est que les joueurs CT ils sortent de cette corniche et ils tombent les uns après les autres, c'est un petit peu logique. On a l'avantage du bomb site, on a les caisses en plus pour protéger, Kyo qui arrache une tête et qui se débarrasse de Kairi derrière. Triple kill pour le joueur français. C'est improbable ce qui vient de se passer, les Distance qui ont tenté un all-in, pourquoi pas. Maintenant leur reprise à 4 cornes, bon bah certes t'arrives à 4 corniches, c'est bien, t'apportes de la présence, maintenant bah faut sortir d'une smoke, faut passer première barrière d'Envy, en l'occurrence c'était Kyo et Happy je crois. Kyo qui va prendre 3 kills, enfin c'était juste encore une fois beaucoup trop solide, hein, la reprise de BP qui n'a juste pas eu lieu. Et en plus Messon qui va même pas avoir le temps de jouer peut-être ce dernier round, puisqu'il va se faire défoncer à travers cette porte grâce au scout de Shox. Même punition pour Kairi, on a pris un hit également du côté de Muzamba, 4v3, bon, Sukit avec la K, faut faire la diff là. Ouais, c'est la grosse diff là qu'il faut faire. 4 contre 3. Et en plus, le bomb site qui va être investi, les 3 joueurs terreau, le 4ème qui arrive par derrière en plus, Shox qui se débarrasse de Flippy qui était tout seul sur le bomb site. Et la reprise de bomb site. Mission impossible pour les joueurs espagnols qui risquent de voir
s'envoler leurs quelques espoirs d'aller chercher cette deuxième fini. map. Ils vont tomber assez logiquement 16 à 1.